Oh. Comment ça va les gars? Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau concept sur ma chaîne qui n'est jamais apparu sur ma chaîne ni sur YouTube. On a vu ça nulle part. Une tier list d'animés. Voilà, je me suis dit que ça serait assez sympathique étant donné que je vous fournis à peu près une vidéo par mois. Il faut que j'augmente ma cadence si moi je veux évoluer. Et si je veux vous donner du divertissement, du contenu pour vous occuper, tout simplement pour vous kiffer votre vie, pour kiffer YouTube là. Pardon. Donc du coup les gars, je vais procéder directement sur l'explication. Donc je tiens à vous remercier pour les stats que vous me faites récemment, c'était une dinguerie. On a explosé tous les records de ma chaîne. Et du coup voilà, je voulais vraiment vous remercier. N'hésitez pas également à aller sur mon Twitch qui s'affichera ici. Et également le lien dans la description. Car en effet je vais commencer à stream. Et mon planning si vous le voulez, il y aura maintenant ici mon Discord. Et maintenant en bas dans la description le lien pour rejoindre mon serveur. Sur ce les gars, je pense que c'est le moment de se dire on y va. On va sur cette magnifique tier list d'animés qui va vous faire péter un câble. N'hésitez pas à liker comme Sofiane le dit si ça vous énerve, ça détend. Appuyez, ça détend, je vous jure ça détend. Et les gars, je vous propose de partir directement sur la tier list. Du coup on est sur la tier list les gars. Et je vous jure, je viens de vite fait regarder les animés, il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le voir en fait ici, je viens de bégayer mais on s'en fout. 233 animés, c'est énorme, je n'en ai pas vu autant. Donc bien évidemment que... On va faire la trend TikTok au passage. Bien évidemment du coup que je connais pas les 233, que j'en ai vu même pas 100. Je pense j'en ai pas vu 100 animés. J'en ai beaucoup. Et je pense que je vais pouvoir ajouter à 2 parce que vraiment je vous jure que 233 je pourrais pas tout mettre dans ça. Il y en aura forcément que je vais dire qu'elles sont moins bien que d'autres. Ou au contraire mieux que d'autres. Enfin voilà, c'est normal. Donc on va créer la classe S. Et du coup là c'est SS, donc on va mettre SS+. On va mettre la classe SS. Et là on va mettre la classe S tout court. Voilà. Donc dans les SS+, pour moi il y en a vraiment un ou deux maximum. Mais après ça s'arrête là. Dans les premiers animés qu'on a directement des bangers, notamment One Piece, Demon Slayer, Naruto, My Hero Academia. Voilà, donc je pense qu'on pourrait directement classer, du coup je pense One Piece. Les gars, en vrai, One Piece, attendez, non. Parce que c'est vraiment banger pour le coup. Mais One Piece, faut que je le place à la fin, même si je sais déjà un peu... Il faut, en fait, on laisse un peu de... Comment dire, de débat, parce que je vais pas débattre avec One Piece dès le départ, faut attendre un peu. Donc, Demon Slayer, Tanjiro, Tanjiro il a 4 ans frère, c'est une dinguerie, il évolue pas, c'est Gon. Après j'avoue c'est sur 1 ou 2 ans, même moins. Mais c'est dommage que son évolution elle soit d'un coup. Genre tu vois, contrairement à Naruto, ou ce qu'on aime bien avec Naruto, Izuku, Gon, Luffy, c'est qu'il y a un temps avant l'entraînement, enfin avant qu'il devienne vraiment fort. Lui on va dire, il regarde, il teste, il est fort. Voilà. Enfin j'ai l'impression c'est un peu ce style là. Mais sinon en vrai l'animé est très bien, on va parler qu'en animé bien sûr, là on va pas parler en manga. L'animé est banger. Je pense que je pourrais le mettre en S. S ou A. À l'heure actuelle, je pourrais le mettre qu'en S. Je pourrais pas le mettre plus haut. Alors, je ne connais pas. Hein, Et Théma, un peu la photo. Non, j'ai pas envie de connaître. Pas vu. Naruto. Donc là, c'est Shippuden. Donc Naruto Shippuden. Beaucoup de gens vont me dire comme quoi, ouais, je suis un bandeur de One Piece, de ce que vous voulez, et que du coup c'est pour ça, mais pour moi les gars, Naruto c'est dur à placer hein. Et pour moi Naruto les gars ça se met même en S. Je pense qu'il y en a ils vont avoir les yeux qui saignent. Mais pour moi voilà, Naruto, non en vrai j'abuse, SS voilà. Et Naruto par contre normal, je le mets en S. Même s'il y a des combats excellents, notamment Rock Lee contre le mec avec les os, là je me rappelle plus son blaze, ou même Rock Lee quand il est contre Gaara. Rock Lee vraiment c'est le goat de cette saison, j'ai l'impression il carry la saison. Ou à la fin même le combat contre Naruto, Sasuke, je trouve c'est un banger, mais voilà, je pourrais pas le mettre plus haut. Boruto, je me suis arrêté à Netflix c'est pas ouf. Il y a le combat il y a le combat de Naruto et Sasuke contre le gars de l'Otsutsuki là, c'est un gars qui vient de la même famille que Kaguya je crois. Il est très bien, mais non, en vrai Boruto je pourrais le mettre seulement en C. En vrai je le sais, je me sécure. MHA les gars pour moi c'est un banger. Animé, manga, tout, notamment la saison où il y a eu la sortie dans le parc qui était pas forcément ouf on va dire, ou deux autres saisons peut-être, une ou deux saisons, mais la finale les gars où il y a Tomura qui arrive et qui déglingue tout le monde. Oh là 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 là, même le début, moi je trouve le début quand il se casse les doigts en vrai,
Je trouve il y a un côté dans l'examen là où il affronte Choto. Enfin voilà, très bien. Je pense qu'on va directement passer même d'ailleurs aux animés que j'ai vus. Donc notamment Fairy Tail, FMA, SAO. Pourquoi je le sors, je le sais pas. Zero Zero, je l'ai pas vu. J'ai quand même dit que je l'avais. Je me suis fait une timoute là les refs. J'ai quand même osé dire comme quoi je n'avais vu beaucoup d'animés, mais que il y en avait vraiment pas beaucoup que j'avais pas vu. Mais tout ça là, je connais la moitié, sauf lui. Donc du coup, Fairy Tail. Beaucoup de gens vont contredire, vont me dire comme quoi c'est pas vrai. Mais pour moi, c'est pas le fanservice qui fait l'œuvre. C'est pour moi, c'est le personnage en question, Natsu. Les combats à la fin, ils affrontent des démons, frère. Ils affrontent des démons. Les combats sont épiques. Même quand tu vois le combat contre Zelef ou contre Anaclosia. Malheureusement, Anaclosia, il a eu j'avoue que le pouvoir de l'amitié, il a été forcé sur la fin et ça m'a un peu saoulé. Mais sinon, en soi, l'œuvre est vraiment bien. Et je comprends pas les gens qui disent comme quoi, ouais, ça mérite en aucun cas le succès qu'il a. Et vraiment, moi, je comprends pas. Je trouve que cet animé, il est vraiment cool. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi votre avis, ce que vous aurez mis, vous en SS+, en SS, ce que vous aurez changé ou pas. Et ce que vous aurez mis du coup plus en haut ou plus en bas. Ça m'intéresse, en effet. Le Full Metal Alchemist. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est Brotherhood. Brotherhood, les gars, je crois que j'ai pas vu celui-ci. Est-ce qu'en vrai je peux compter? Je crois que Brotherhood est beaucoup mieux que le basique. Et moi j'ai vu le basique en fait. J'ai la flemme de regarder le même, même si c'est une meilleure qualité. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Et moi j'ai pas forcément kiffé de ouf. Déjà quand il y a l'autre là, le sale père là qui a tué sa fille et qui l'a transformé en yinche, ça m'a rendu énervé de ouf. Hein, le trucker, je sais pas quoi là, il avait un nom bizarre. SAO, les gars, en vrai SAO, Asuna les frères, elle est sous-côté de ouf. Hein. Hop là, je rigole bien sûr, je rigole les gars. Non, SAO les gars, en vrai de vrai, je pourrais la mettre où? Bah c'est une très bonne question. SAO, je pense que je pourrais le mettre là. Voilà. Ah, je pense assez bien. Parce que la saison 2 ou 3, là, je sais plus, où avec sa sœur, c'est un peu parti en cacahuète. Hein. Elle voulait se taper son frère. Elle voulait pas lui donner des coups de poing. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que des coups de poing qu'elle voulait donner. Hein. Elle voulait plus faire autre chose. Activité d'adulte, les gars, vous pourriez pas comprendre. Saiki, les gars, je me suis ennuyé. Après, moi, je crois que j'ai vu la version où il y a rien. Je crois que j'ai pas vu la vraie version en mode. Je sais qu'il y a 2 animés et celui de Netflix, il est pas ouf. Donc, Saiki, pour moi, je le mets mais ou D. On va mettre D parce que je pense qu'il y a des animés pires que ça. Hunter X, Hunter, et je crois qu'on dit même pas le X, mais bon. Hunter, très bon animé. Je me suis énormément ennuyé à l'arc Grid Island, mais il y en a beaucoup, je crois, qui aiment cet arc. Je ne comprends pas votre hype. Ok, pour moi, c'est un truc qui me sort par les yeux. Tu ne peux pas aimer l'arc de Grid Island. C'est tout bonnement impossible. Donc, voilà, moi, je peux le mettre là, voire même ici. J'ai plus accroché Demon Slayer, quoi, en fait. Et SAO, ouais, non, en vrai, non. Je peux pas le mettre voilà, c'est dégueu. Mais pour moi, par contre, MHA, les Foudroies, les 3, peut-être. Ouais, non. En vrai, pour moi, c'est un bon classement, là, c'est good. Et me tapez pas sur les doigts hein, si je dis comme quoi il y a des animés qui sont mieux que d'autres et que vous êtes pas d'accord. C'est mon avis, les frères, c'est mon avis. Vous n'allez pas me frapper. De toute façon, j'ai des bons goûts, hein. Non. Sur la fin, j'ai des bons goûts, je vous jure. C'est vrai. Assassination Classroom. Alors, Assassination Classroom, pour tout dire, en vrai, c'est un peu le premier animé qui m'a fait regarder tous les autres animés, y compris One Piece. C'est un animé qu'on m'avait conseillé, on m'avait dit, ouais, si t'as envie de te lancer dedans, en vrai, teste cet animé là, il est assez bien, il est basique, tu vois, il est pas forcément très gros à regarder, très long, mais c'est bien, tu t'accroches un peu, et dans le fait où j'ai ressenti plus de choses en regardant ça, tu vois, que en regardant tout cela. Après, dans l'histoire, si on parle d'histoire, d'aventure, d'action, enfin, un peu de tout, quoi, de comment il est écrit, l'animé, je pense que je pourrais le mettre là. Mais sinon, en termes d'émotion que l'animé m'a procuré, je le mettrais en SS. Voilà, mais actuellement je peux pas le mettre en plus, là parce que actuellement je parlais de eux, mais j'ai pas parlé de eux en tant que sentiment, je parlais en tant qu'œuvre, que j'ai trouvé bien ou pas, donc l'œuvre en elle-même je le mettrai là, et la mort de Koro à la fin, désolé du spoil, hein, les refs, mais ça date d'il y a longtemps cet animé, si je vous spoil vous êtes juste des zinzins, allez le voir, arrêtez cette vidéo et allez la voir directement. Du coup Spy X Family, ça va me taper sur les doigts les frères, j'ai pas vu hein. Putain, j'ai tout vu, je dis que j'ai tout vu, j'en ai vu aucun, c'est une dinguerie. Jujutsu Kaisen, bah bien sûr, Jujutsu Kaisen les gars, non. Les gars, je vous jure pour moi, JJK, Foudroie, les new gen. JJK c'est celui qui arrive là, il est arrivé sur le podium, mais il a pop de nulle part, il est arrivé sur le podium comme ça. Et je trouve que Jujutsu Kaisen, super bien dessiné, écrit, les pouvoirs, l'histoire, Par contre c'est compliqué, hein. Niveau manga, heureusement on parle pas de manga, parce que niveau manga,
les histoires de comment les pouvoirs ça marche. Oh, c'est dur à comprendre. Moi, j'attends les animés parce que ça m'a perdu. D'ailleurs, il y en a un autre. Il y en a un autre animé qui m'a perdu sur le même style parce que c'est un manga et j'attends de le voir en animé. Je vous en parlerai plus tard si je le vois. Parasite. Bah, en vrai, Parasite, j'ai aimé. Migi, je sais pas. J'ai vachement aimé. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Et à l'heure actuelle, je pense que je le mettrai ici. Non, voilà. Entre là. On va dire les trois, ça se tape. Ok, les trois se tapent. Ils sont à peu près même niveau. Et vraiment, Parasite, j'ai beaucoup aimé. Le moment où tu le vois qui rentre dans le corps, ça m'a un peu deg. Je pense que je suis pas tout seul. Genre, ça m'a un peu mis des frissons, mais pas des frissons en mode je suis hype. Des frissons en mode je suis un peu dégoûté de ce qui vient de se passer, quoi. Mais ouais, les combats, ils sont beaux. L'écriture, elle est belle. L'animé en lui-même est bien, alors qu'il date d'il y a d'un petit moment quand même. Chainsaw Man, les gars, je vous jure, j'ai bien aimé, mais le CGI, ça m'a gavé et je pourrais pas le mettre plus haut. Alors que en manga, j'aurais pu le mettre vachement plus haut. Les dessins m'ont hype de ouf et d'ailleurs c'est pour ça que je le regarde en scan. Là, actuellement je connais énormément de spoils que je pourrais tout vous déballer actuellement. Vraiment je pourrais vous mettre tout et vous aurez plus envie de regarder Chainsaw Man parce que vous connaîtrez tout. Mais ouais, c'est un très bon animé. Malheureusement, il a été gâché à cause du CGI, moi je trouve. Bleach, alors, c'est une partie en question là ou... Parce que je sais qu'il y a la dernière partie sur Disney que j'ai pas vu. Mais sinon, c'est Bleach en lui-même, mec, c'est une dinguerie. Hein. Par contre, le début, la Soul Society est une masterclass. Les combats, tout. Après, c'est Bleach, hein, quoi. C'est... Voilà, pour moi, Bleach est au-dessus de Naruto. Hein. Ensuite, nous avons Food Wars, c'est tout simplement... un animé de cuisine qui bon a beaucoup de fanart. Voilà, donc vous avez à peu près les extraits hein, de chaque animé que je parle au début. Voilà, Food Wars c'est un animé qui a beaucoup de fanservice en effet, mais je vous jure que ça m'a inspiré de ouf. Pas le fanservice, attention, pas le fanservice, mais la façon dont il prépare les aliments, je trouve c'est vraiment dingue et ça m'a donné envie de faire la cuisine de ouf et vraiment j'ai kiffé l'animé. J'ai pas kiffé, bon, un peu quand même, mais bon, non, on met pas ça au rec, non, vraiment, j'ai bien aimé l'animé, je pourrais le mettre là, peut-être. Voilà, ouais, peut-être, vraiment, allez, on va le mettre là parce que, honnêtement, l'animation, elle est bien faite et tout, mais je peux pas comparer à ça, et je pense que je vais surtout me faire taper sur les doigts, mais Food Wars, voilà, je pense que je le mets au-dessus de Chainsaw Man, SAO, ça c'est sûr. Peut-être, voilà, devant Assassination Classroom, étant donné que c'est vraiment un animé, en plus, le perso principal, Soma, il a un flow, les gars. Vous pouvez pas dire qu'il a pas de flow, vous êtes des menteurs si vous dites qu'il a pas de flow. Fate. Alors, on va mettre une catégorie Fate. Hein, parce que ils sont bien gentils les Fate, mais c'est chiant frère. Enfin, l'animé est bien, mais ce qui est chiant c'est, je comprends pas dans quel ordre il faut que je les regarde. J'en ai vu que 2, mais je comprends pas. Je me dis, les combats, et pourtant Fate a vraiment des graphismes de ouf. Je vais le mettre en haut de tout, hein, ouais, on va le mettre là. Les Fates, voilà. Les Fates pour moi ils sont là. Parce qu'ils sont des très bonnes qualités graphiques. Des très bons combats, des très beaux personnages. Mais c'est un peu dur au départ à comprendre. Et c'est pas forcément tu connais pas forcément l'ordre. Et même moi qui suis compte Insta Manga, qui normalement essaie de m'enseigner au max dessus, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. T7DS, Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taisen ou les 7 péchés capitaux. Et j'ai le jeu actuellement. Et je vais pas mentir que le jeu a un peu carry l'animé, hein. En tout cas des dernières saisons. Mais Seven Deadly Sins, en vrai, je pourrais pas, je pourrais pas le mettre devant Naruto. D'un côté où l'animé m'a charmé, c'est-à-dire que vraiment pour les premières saisons j'étais hype. J'ai l'impression que c'était un peu comme la série que je sais pas si vous connaissez, mais DC Legend of Tomorrow. C'est-à-dire qu'en fait ça part de haut et en fait ça fait que descendre. Ça descend jusqu'à un moment où bah, ça creuse tellement mais que tu veux t'arrêter. T'as mal en fait, t'as mal aux yeux. Et l'animé m'a déçu sur la fin, c'est-à-dire que j'avais plus cette hype. Donc no joke, je l'aurais peut-être mis là. Mais l'animé, la fin de l'animé me donne envie de le mettre genre là. Je le mets là les gars, pas parce que c'est bien ou pas bien, c'est juste parce que du coup il y a au contraire il y a une partie qui m'a plu et une partie qui m'a moins plu et si on fusionne les deux le podium est là, sinon voilà il serait beaucoup plus en haut. SNK les gars je vous jure je déteste la commu SNK, c'est une des communes que je déteste le plus. Pardon. Étant donné qu'ils m'ont tout spoilé dans cet animé, ils m'ont spoilé ce qu'il y avait dans les scans, du coup je me suis fait niquer niveau animé, les titans bestiaux, colossal pardon, je sais pas si
comment on dit, et cuirassé. En fait, tout ça m'a été spoil et ça m'a saoulé. J'ai pas aimé. Honnêtement, je trouvais que c'était vraiment de la merde. Pardon? Et la dernière saison m'a fait dire l'inverse. Pourrais le mettre là. Ouais, peut-être Food Wars un peu après. Pourrais le mettre là, SNK. SNK, ouais, je le mettrais derrière Hunter x Hunter, Parasite, Demon Slayer, Naruto et bien sûr Banger en SS. Mais je pense que j'aurais plus kiffé l'animé si on m'avait pas spoil tout dès le départ en fait. C'est ça qui me saoule un peu. C'est que ça se trouve actuellement, je l'aurais mis même peut-être ça, hein. Mais j'ai pas apprécié à cause du fait qu'on m'a spoil tout un peu. Donc voilà. Donc je le mets ici. Bon, on va passer à une grosse partie d'animé que j'ai aimé, mais pas aimé aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Eden Zero. Eden Zero, on va pas se mentir, déjà, c'est bien. Mais c'est une pâle copie de Fairy Tail, ce qui m'a saoulé. Je le mets en S, voilà. Another. Des élèves qui meurent, H24. C'est ça l'animé. C'est ça que vous nous offrez comme poulet. Eh bah ce poulet, je ne l'aime pas, ok? Je ne l'aime pas. F, allez, hop là. Non, désolé les gars, j'en peux plus de cet animé. Il m'a rendu dingue. Je vous jure, je me suis forcé. C'est le seul animé. Non, il y en a peut-être un deuxième, mais au final, j'ai un peu aimé. Mais c'est peut-être le seul animé que j'ai vraiment pas aimé du début à la fin et que je me suis forcé à regarder. Contrairement à SNK. Pardon? Death Note. Voilà, ça va me taper sur les doigts les refs. Mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu l'animé Death Note et je compte le voir bien sûr quand j'aurai le temps. Mais voilà, là je l'ai pas vu et je veux pas me spoil. Donc ne me spoilez pas dans les commentaires. Je banne tous les commentaires qui spoilent. C'est faux. Blue Lock. Blue Lock, ça a été une révélation cette année. L'année dernière, pardon. L'année d'avant derrière. La chauche synchro les refs. Non, Blue Lock c'était la révélation durant la Coupe du Monde. Et en vrai Blue Lock. Est-ce que ça irait pas genre, allez, là, voire même là. Parce que Blue Lock, j'explique quand même que Nagi est un perso incroyable. Peut-être que je suis un bandeur de Nagi parce que beaucoup de gens l'aiment, mais dans ce cas, je préfère l'être que ne pas l'être. Et Barreau aussi, Barreau, yeah. Lui pourtant, il a pas, hein, le Barreau. Eh gros, t'as fait rire tout le monde, regarde. C'est vraiment incroyable l'animé et masterclass et je kiffe énormément. Je pense qu'on peut passer au prochain. Overlord les gars, Overlord c'est un peu une SAO. Je trouve que c'est un peu SAO version remasterisée. C'est-à-dire que c'est un gars qui est coincé dans un jeu en soi. En soi c'est ça. Albedo, je l'aurais mis en B, mais Albedo me fait dire peut-être en SS+. Non en vrai, les gars, no joke, cet animé je l'ai aimé. Mais par contre c'est dommage, je trouve ils ont investi tout leur budget dans les openings. C'est-à-dire que par exemple je vais mettre un extrait de l'opening. Et voilà, mais vous avez vu cet extrait, bah, par exemple, et bah lui m'a fait énormément kiffer l'animé. Mais c'est là l'opening qui m'a fait aimer de ouf. Voilà, ils sont vraiment cool, je kiffe de ouf. Mais c'est dommage, ils auraient dû peut-être plus investir dans les combats, dans tout ça, même si pourtant c'est bien. Mais par exemple, des fois les persos ils parlent trop, frère. Ils parlent trop et j'en peux plus. Là il y en a ils vont dire mais ouais mais dans tous les animés les persos ils parlent trop. Non, je vous jure. Overlord c'est un bon animé. Genre, et même il y a un truc, j'ai regardé 2 fois l'animé pour. Il y a le perso principal qui est un gros squelette big, un big seigneur, le seigneur Moman ou Moment, je sais pas quoi là. Pas le streamer, je parle pas du streamer. Mais il y a lui et il y en a un chevalier qui protège les gens du village à côté. Et voilà. Et du coup, ouais, il a. Donc il y a deux. Il y a le mec qui est le sorcier suprême et il y a un chevalier qui protège les gens. Je n'avais pas compris que c'était le même. Enfin, à un moment si, mais à un moment ils se sont battus et j'ai galéré à comprendre. Alors que c'était normalement la même personne. Normalement, du coup, c'est soit l'un, soit l'autre. Il se transformait un peu. C'est-à-dire qu'il devient sorcier et puis il devient sorcier. Quand il devient pas sorcier, bah il est chevalier. Quand il est pas chevalier, il est sorcier. Et puis un jour, il y a eu les deux. Mais comment ça, frère? C'est le multiverse. C'est quoi ça? Et il sort d'où là? Pourquoi il y en a deux d'un coup? Normalement, c'est le même. Et ils se sont battus. Et en fait, j'ai compris après. Bon, je spoilerai pas, mais voilà, j'ai compris l'histoire. Le pourquoi du comment. Jojo. Parce qu'il y a un truc. Jojo, les gars, c'est l'œuvre parfaite. Ça parle de tout, c'est un peu comme One Piece, hein. Les OST sont magnifiques, les pouvoirs, les stands, désolé les gars, mais les stands, pour moi, le Gold Experience, Dark Platinum, Crazy Diamond, et même les stands secondaires, genre Silver Chariot, Elephant Green, je sais pas, Zeppeli, non, c'est pas un stand ça. Sticky Finger, pardon, je voulais dire, Sticky Finger, Aerosmith, donc Lil Bomber, ça dépend parce que c'est pas les mêmes, on les appelle pas pareil en fonction du pays apparemment. Mais du coup, voilà, même ces pouvoirs, je trouve, c'est les meilleurs.
Les combats, t'as pas un seul épisode sans combat, peut-être au début. Mais même début, c'est vraiment pas... Voilà, on va dire que c'est léger. Mais sachez que j'ai pas du tout accroché cet animé au début. C'est-à-dire que je me suis, no joke, premier degré, je me suis endormi devant les 2 premières saisons. Mais c'est-à-dire que je dormais pendant que les 2 premières saisons passaient. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une façon de parler. Je dormais vraiment pendant 2 saisons entières en même journée. C'était le confinement, je crois. Et du coup, voilà, j'ai pas aimé. Et puis je suis arrivé à la saison des stands. Et oh là 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 là, mais ce poulet. Mais oh là là, les stands, ils m'ont fait aimer l'œuvre. Et j'ai regardé 2 fois du coup les saisons d'avant, les premières saisons avec Jonathan et Joseph, Joe Star. Et purée, en fait, j'ai trop kiffé au final. J'ai kiffé de ouf parce que ça m'a mis dans l'intrigue. Les stands m'ont mis dans l'animé. Et après, quand tu vois les Giorno, les Josuke, les Joline, bon, Joline, c'est peut-être une saison que j'ai moins kiffé, mais bon, je le mets quand même en SS+. Parce que même après, j'ai hâte des saisons prochaines, car en effet, Jojo, pour ceux qui savent pas, c'est pas fini du tout. En scan comme en manga ou comme en animé, en fait, du coup, les 3, c'est pas fini. Après, vous allez me dire, c'est normal que les scans, si les scans, c'est pas fini, les mangas non plus. Enfin, voilà. Mais voilà, Jojo, c'est vraiment pour moi l'œuvre parfaite. Les combats, l'intrigue, les OST, les openings, les endings, le Jojo... Voilà, tout. Et même, il y a même une trend, les pauses. Voilà, il y a tout. L'œuvre est parfaite, rien à redire. Et pour moi, SS+. Blue Exorcist, ça m'a fait beaucoup penser à Bleach. Bleach. C'est beaucoup de Bleach, de ressemblance au Bleach. C'est-à-dire que c'est un gars qui Rin Omura, je crois. Il connaît pas vraiment les sorciers, les démons et tout, je crois. Enfin, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai vu l'œuvre. Mais voilà, lui, c'est un style de démon où il est possédé par un démon, où il a un pouvoir de démon. Et il intègre une école qu'il ne connaissait pas du tout avant, et ça c'est un peu comme du Bleach où au moment où Ichigo il rentre dans la Soul Society et qu'il connaissait pas du tout, il savait pas du tout ce que c'était avant, ses pouvoirs étaient inconnus, ben c'est un peu pareil, voilà, mais c'est peut-être une copie. Je le mettrais peut-être devant Chainsaw Man parce qu'en vrai j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. Il y a une meuf, je crois, dans l'anime, elle est pas mal les gars, no joke, je crois elle est vraiment pas mal, mais voilà. Baki les gars, Baki c'est une source d'inspiration de ouf, parce que vous voyez ça là, ah bah ça c'est pas ce qu'il a là, il a 4 fois mon truc, ok, 5 fois mon truc, 5 fois mon bras et mon avant-bras. Même sa tub a fait la taille de mon bras, frère, ok. Les gars, je parle par connaissance, je l'ai vu. Je l'ai vu à poil. Coupe ça. Donc Baki, en vrai, Baki, je pourrais le mettre là, hein. Là. Ouais, Baki. Attends, c'est Baki ou Baki Elma? Bon, je sais pas, mais en vrai, les deux, ils sont bangers, hein. Les deux pour moi, ils se valent. Les deux, ils sont là. Donc, pour moi, là, c'est une bonne tier list. Baki, avec les OST, pareil. Les combats, mais oh là là, mais les combats. Et t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Contrairement à Jojo, où genre les combats, ils utilisent plus leur QI en fait, parce que Jojo ils sont très intelligents. Faut savoir ça, c'est que Jojo ils utilisent des strats, tu peux jamais prévoir ce qu'ils vont faire pour gagner le combat. Ils misent plus sur l'intelligence que sur leur stand, on va dire. Baki, c'est des techniques, ils t'apprennent des techniques. Bon, excuse-moi, mais taper comme ça là, avec un doigt relevé, je pense que tu frappes le mec, tu te casses le doigt. Bon, voilà, j'ai testé sur mon frère, il a eu mal, mais après lui il a 10 ans, j'en ai 20 bientôt, donc. Bien sûr qu'il a mal et que moi non. Voilà, genre Baki, très bon animé, j'attends la suite avec impatience. J'ai pas trop compris, parce que je crois qu'il y a un Baki doux, je crois c'est ça, ou un Baki normal, mais en mode c'est son histoire de avant Baki, qui est en scan en manga, mais je crois pas qu'il soit en animé, et s'il est en animé, en tout cas je l'ai pas vu, parce que bah je l'ai trouvé de nulle part tout simplement. On va en faire encore 2-3, parce que il y en a encore beaucoup. On va parler de One Piece à la toute fin, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Vinland Saga, Vinland Saga. Je serais un menteur si je disais que j'ai aimé, beaucoup de gens ont aimé, mais j'ai pas regardé la deuxième saison, je tiens pour ma défense, parce que beaucoup de gens ont dit que la deuxième était vraiment un banger, voire mieux que la première. Mais moi je me rappelle d'un enfant qui gueule H24, qui fait que crier, frère, c'est Furious Jumper. Calme-toi frère, calme-toi, tu vas pas mourir maintenant, c'est bon. Non, Vinland Saga, bah, mieux que FMA, mais voilà, je pense que je pourrais pas le mettre plus haut, parce que j'ai pas forcément kiffé non plus, voilà. Et puis même les combats sont dynamiques, c'est bien, mais je sais pas, il y a une ambiance qui est un peu chelou, qui me dérange moi dans cet animé, qui me fait dire que j'aime pas forcément. Tokyo Ghoul, est-ce qu'on peut parler de la saison 3? Vaut mieux peut-être pas qu'on en parle, parce que ça va faire mal à certains des souvenirs des reboots
en arrière de l'animé qui est parti en cacahuète, hein, on va clairement se le dire, hein, l'animé il est parti en cacahuète du jour au lendemain, d'un épisode à un autre, Kaneki se transforme en agent secret, on sait pas pourquoi, on ne connaît aucune raison, c'est qui ce mec à côté de lui, est-ce qu'ils sont encore en vie ses potes, enfin on connaît pas pourquoi Kaneki il a fait ça, en plus même il a changé de prénom je crois, hein. Il a changé de prénom, et si je me rappelle bien il a changé de prénom et de coiffure, donc un perso qui a changé totalement, et heureusement qu'à la fin de la saison 3 elle relève un peu le niveau, mais la saison 3 début, je vous jure je croyais que j'avais loupé une saison, hein. Je me suis dit putain les bâtards Netflix ils m'ont loupé une saison, ils ont mis 1, 2, 3 alors que c'est 1, 2, 4 en fait qu'ils m'ont mis là, mais l'animé voilà est bien, après en vrai je réalise tous les animés qui sont là ils sont bien, bien sûr, même en vrai même eux, mais c'est juste que moi en soi j'ai moins kiffé, voilà. Valkyrie Apocalypse, je l'ai vu tout à l'heure, voilà. Là, Valkyrie Apocalypse, ça a été une révélation un peu comme Blue Lock, c'est-à-dire que c'était un animé moi que je m'attendais pas du tout, qui est sorti comme ça, j'ai accroché, et beaucoup de gens ont accroché, les combats, le Bouddha là, le Bouddha qui a affronté son ennemi, l'histoire elle est passionnante, le Poséidon, son combat quand il se fait arracher, incroyable, Thor contre le gros, le big là. Le Big Baki, c'est un mec qui, je vous jure, c'est un perso, il serait dans Baki, il gagnerait tous les combats aussi. Peut-être pas Yujiro Hanma, mais bon, c'est un très 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 bon truc. Le fait de montrer des anciennes personnes, genre Jack l'Éventreur, Adam, tu vois, des vraies personnes connues, des stars hollywoodiennes. Prenez pas au premier degré, hein, ce que je dis, bien sûr, sinon je vais me faire arracher sur les commentaires. Mais non, mais bien sûr que cet animé est bien, la qualité de l'animé est bien, il est sorti de nulle part et ça a fait un déclic comme ça. Et bien sûr, je ne peux pas le mettre là. Valkyrie Apocalypse, pour moi, je pense qu'on va pouvoir faire 2-3 trucs parce que je pense que là, le top, il est un peu frauduleux. Je pense qu'il est un peu frauduleux et c'est d'ailleurs pour ça que je pourrais décaler Valkyrie Apocalypse derrière MHA et Baki aussi derrière. MHA, c'est un banger. Blue Lock, voilà, là. Et ouais, je pense que je me trompe pas sur ça. Overlord, peut-être... Overlord, je pense que j'ai peut-être fait un peu trop de manières sur Overlord, je le mettrai là peut-être, ouais, voilà. En tout cas les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment il y aura une partie 2 parce qu'il y a eu beaucoup d'animés, dont One Piece que je positionne en top 1. Je veux pas faire de débat sur One Piece avec Naruto, de One Piece avec Dragon Ball, de One Piece avec SNK. En effet, chaque œuvre a ses qualités, a ses défauts, mais voilà, moi je pense que vraiment One Piece est au-dessus de tout le monde et au même stade que Jojo. Pour moi les deux se valent, c'est un ex-aequo, ils sont au même stade là actuellement. Même Jojo actuellement peut-être en train de dépasser, mais j'attends les arcs qui vont arriver de One Piece, voilà. Je vous en ai pas plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien liké, commenté et partagé cette vidéo. Si vous savez pas commenter, regardez, je vous montre un petit exemple de comment commenter. Vous mettez genre par exemple Mangonil qui est le plus beau, vous l'envoyez et hop là c'est envoyé, un commentaire, c'est fait, c'est rapide et c'est efficace et moi ça me soutient énormément car en effet pour mes projets ça me porte de la visibilité de 1 qui me permet ensuite d'évoluer mes projets. Je vous souhaite surtout une bonne continuation, comme je vous dis au début de vidéo, mon Twitch, mon Discord dans la description, mon Insta aussi. N'hésitez pas à follow et je vous souhaite une bonne continuation les gars. Ciao, c'était Mangonil.